Bonjour, bonjour, peuple d'Afrique, peuple du Liptako Gourma. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypocrisie de M. Emmanuel Macron. Nous savons tous ce qui s'est passé au Venezuela avec l'enlèvement du kidnapping du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis. Quand Donald Trump est parti capturer le président démocratiquement élu du Venezuela, on a tous vu l'hypocrisie des Français, des Européens et surtout de Emmanuel Macron, qui a fait un tweet soit disant que ce que le président américain a fait, Donald Trump, que c'était une bonne chose, que les Vénézuéliens se sont débarrassés d'un dictateur. C'est-à-dire le gars, il qualifie Maduro de dictateur. Il qualifie Maduro d'un président qui est légalement élu, mais lui, il le qualifie de dictateur. Parce que il faut dire que Macron, c'est comme si c'est son papa qui est Donald Trump. Tout ce que Donald Trump va faire, Macron va sortir, il va appuyer ça, il va être du côté du Venezuela. Mais tout le monde sait que ça, c'était mal connaître Donald Trump. Maintenant que Donald Trump veut s'attaquer à l'Europe, Macron il change de ton. Vous savez qu'il y a une partie de l'Europe qui appartient au Danemark qu'on appelle Groenland. C'est-à-dire c'est un territoire autonome qui a été colonisé par les Danois, mais qui fait partie du Danemark. C'est-à-dire ils ont leur monnaie, ils ont leur drapeau, tout. Donc Donald Trump dit lui, il veut ce territoire-là. Pourquoi Donald Trump veut ce territoire-là? Parce que Donald Trump pense que ce territoire est très crucial pour la survie des États-Unis. C'est-à-dire avec ce territoire-là, ce ne sera pas facile pour les Chinois ou les Russes d'atteindre les États-Unis avec des missiles. Donc, coûte que coûte, Donald Trump veut ce territoire-là pour la survie de l'Amérique. Bon, les Européens commencent à s'unir et vouloir faire un bloc derrière le Danemark pour protéger ce territoire-là. Macron fait une déclaration soit disant que Donald Trump veut revenir au temps colonial ou blablabla, au temps colonial. C'est-à-dire au 21e siècle, c'est très impossible de vouloir prendre un territoire par la force. Ce que je vais vous dire, Macron n'a pas peur du territoire de Groenland. Macron a peur de lui, ses anciennes colonies qui sont toujours sous la domination de la France. Par exemple, on a Mayotte, on a les Martinique, on a Guadeloupe. Vous savez que ces parties-là font partie des départements français. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à côté de la France, mais que la France a colonisé et qu'ils restent toujours dans la domination de la France. Donc, imaginez, un jour Donald Trump se lève et dit qu'il a besoin de Mayotte, parce que Mayotte, c'est une position cruciale et une position que les États-Unis peuvent avoir pour protéger le peuple américain. Qu'est-ce que Macron va faire? Macron ne peut rien faire. Si Donald Trump dit aujourd'hui qu'il va prendre les Mayotte, il va prendre. Si Donald Trump dit aujourd'hui qu'il va prendre les îles Réunion, il va prendre. Si Donald Trump dit aujourd'hui qu'il va prendre, je sais pas, la Martinique, Guadeloupe, il va prendre. C'est de ça que Macron a peur. C'est de ça que Macron a peur. C'est pour ça qu'il veut aller s'associer aux autres. C'est pour ça qu'il veut aller s'associer aux autres pays de l'Europe pour contrecarrer Donald Trump, pour ne pas que Donald Trump tente de faire autre bêtise. S'il parvient à avoir le Groenland, c'est que la balle est toujours dans le cas de Donald Trump. Donc Donald Trump aura la liberté de faire ce qu'il veut dans ce monde-là. Donc Macron, lui, il a peur que Donald Trump parvienne à prendre aussi ses anciennes colonies. C'est pourquoi ils veulent tous faire un bloc pour empêcher Donald Trump de prendre Groenland. Mais Donald Trump, il fait ce qu'il veut, personne ne peut l'empêcher. La preuve est, il est parti prendre un président vénézuélien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il va aller prendre Groenland. Il dit qu'il donne 2 mois aux habitants de Groenland de réfléchir. Soit il perd Groenland, soit il arrache Groenland par la force. Dans ce monde-là, c'est la loi du plus fort qui domine. C'est ça que les Russes et les Chinois et les Nord-Coréens ont compris. Il faut être plus fort pour imposer ta loi, pour imposer ta puissance. Est-ce que vous voyez?
Donc c'était cette petite vidéo là. On se dit à la prochaine.